Bonjour à tous et bienvenue encore à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de résilience. Nous allons parler de résilience. En fait, le Seigneur m'a rappelé ce mot il y a une semaine et la fois où ce mot a fait écho en moi la première fois, c'est c'est en écoutant une des prédications de mon pasteur principal. Je ne me souviens plus, mais je sais que j'avais retenu ces mots. Quand il a dit résilience, je pensais que la résilience, c'était la résignation. Alors, mais c'est vraiment l'opposé. C'est vraiment l'opposé. La résilience, c'est, en gros, c'est quoi un avenir, à un avenir meilleur. Et la résignation, c'est vraiment ne pas avoir de visibilité. C'est qu'il n'y a plus rien à espérer en fait. Bon, qu'est-ce que dit le Larousse par rapport au mot résilience? Le Larousse dit que la résilience est une aptitude, c'est l'aptitude d'un individu à se reconstruire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Et je pouvais écouter quelqu'un dire que en fait, il comprenait par résilience, la résilience, c'est vraiment une humiliation constructive. Et quelqu'un d'autre, une autre définition est celle-ci aussi, c'est la capacité d'un être humain à se remettre d'un choc violent, à vivre et à réussir en dépit de l'adversité, Ok, qu'est-ce que c'est résilience, qu'est-ce que ça a à voir avec la Bible? Effectivement, quand on cherche résilience, on ne trouve pas cela dans la Bible, mais lorsque on lit ce que on comprend par résilience par rapport à sa définition, on comprend que en fait la résilience doit être assimilée à la marche par la foi, à la marche par la foi. Et c'est ce que moi j'ai choisi de faire par rapport à Christ. J'ai choisi de marcher par la foi. Je ne sais pas la situation que tu traverses ou l'épreuve dans laquelle tu es, mais vraiment, moi j'ai choisi dans l'épreuve de marcher par la foi. De marcher par la foi. La parole de Dieu dit que humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera au temps convenable. Et la parole de Dieu dit aussi, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. La résilience ici, c'est marcher, on a dit, c'est marcher par la foi. Faire confiance à celui-là qui est le créateur de toutes choses, qui est l'auteur de l'existence, celui-là qui appelle les choses qui n'existent pas comme elles étaient, celui-là qui ressuscite les morts. Amen. Celui-là qui est Dieu, qui est le Dieu tout-puissant, le Dieu capable et le Dieu fidèle. C'est choisir de lui faire confiance. Et il y a quelque temps, en fait, je suivais les informations et je suis tombée sur la guerre en Ukraine et on montrait dans le document que je suivais, alors que la guerre n'était pas terminée, il y a des villes qui ont commencé la reconstruction. Ça répond effectivement à ce que dit la définition, c'est-à-dire se reconstruire malgré tout, en fait. Malgré tout, il y a une image qui me rappelle où on évoquait la résilience, alors qu'un espace était couvert de béton et on a vu sortir de ce béton une plante. C'est vraiment la résilience. Tout était bétonné. D'où vient que cette plante est la vie et comment dire, émerge. C'est cette position que moi j'ai choisie par rapport à l'épreuve. Et je ne savais pas que ça s'appelait résilience et le Seigneur a mis un mot là-dessus. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. La parole de Dieu dit que à tes résolutions répondra le succès. La parole de Dieu dit encore que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et la parole de Dieu dit aussi, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu lui assures la paix. Tu lui assures la paix. Dieu est avec ceux-là qui marchent dans la foi. La résilience, ça veut dire, la résilience, c'est accepter
de traverser cette situation en faisant confiance en Dieu, en ne pas, comment dire, nous ériger en juge ou bien à nous faire justice nous-mêmes. La parole de Dieu dit que à lui la vengeance, à lui la rétribution. Et la parole de Dieu dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Vraiment, la résilience, c'est Dieu prend, comment dire, il dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Dieu prend, il permet les situations, mais il prend cette situation et il le tourne à notre avantage. À notre avantage. La résilience, c'est choisir comment dire, de demeurer dans sa parole, de s'humilier sous sa main puissante afin d'être élevé au temps convenable. C'est-à-dire vraiment demeurer dans sa parole. Demeurer dans sa parole, c'est-à-dire traverser cette phase conformément à sa parole, conformément à sa parole, parce que la parole de Dieu dit qu'il est le cep et celui qui demeure attaché, nous sommes les sarments. Si nous demeurons attachés à lui, nous allons produire du fruit, nous allons voir la victoire. Et là, il dit dans sa parole, c'est quand elle est bossée qui va passer. On va lire dans Jean 16, verset 33. Jean 16. Un instant. Jean 16, verset 33, il dit, il fallait que je vous dise aussi cela pour que vous trouviez la paix en moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions. Mais courage, moi j'ai vaincu le monde. Dieu nous dit ça. Dieu dit que, en fait, alors que nous serons dans cette souffrance-là, Dieu va nous donner on va traverser ces moments dans la paix. Sa paix qui surpasse toute connaissance, c'est-à-dire que les gens vont se demander comment tu peux être, comment dire, si sereine alors que cette situation que tu traverses est inhumaine. Est inhumaine. C'est ça la résilience. Faire confiance à Dieu. Faire confiance à Dieu. On va lire dans le psaume 23. Excusez-moi. On va lire le psaume 23. La parole de Dieu dit dans le psaume 23, dans les versets 4 et 5, la parole de Dieu dit il dit, si je devais traverser la vallée où règne d'épaisses ténèbres, je ne craindrais aucun mal car tu es auprès de moi. Dieu sait que nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est avec nous. Il est avec nous. Je ne crains pas parce qu'il est avec moi. C'est ça, marcher dans la résilience. C'est avoir foi à ce Dieu fidèle, à l'unique, le seul vrai Dieu. Et il dit, je ne crains car tu es auprès de moi. C'est l'objectif de Dieu. C'est-à-dire que Dieu permet, mais Dieu aussi est à nos côtés. Dieu est à nos côtés. Et il commence comme ça. Et ce qu'il donne après, il dit, ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Le verset 5 dit, pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu ondules ma tête, tu fais déborder ma coupe. D'un mal, Dieu produit le bien. Dieu produit le bien. D'abord, on va lire dans Jean 10, verset 10. Jean 10, verset 10, il dit, la parole de Dieu dit, le voleur vient seulement pour voler, pour tuer et pour détruire. Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie et une vie abondante. Donc, dans ce que nous traversons, dans l'épreuve là, Dieu permet que le diable il fait ce qu'il veut là, mais Dieu vient. Et Dieu vient donner, dans ce que le diable nous fait subir, Dieu vient nous donner la vie. Dieu est la vie.
Dieu est la vie. Marcher dans la résilience, c'est quoi à celui qui a fait la promesse? Dieu nous a donné des paroles. Nous devons demeurer dans sa parole. Nous devons demeurer dans sa parole. Ne pas nous en écarter. À être comme Abraham, être ferme. Parce que celui qui a fait la promesse a la puissance de l'accomplir. Dieu nous a demandé, Dieu nous a dit qu'il veut nous amener à un niveau plus haut. Il veut nous sortir de la vallée où il y a les murmures, les les cris, les pleurs, les lamentations. Dieu a dit qu'il nous amène à un niveau plus haut. Il ne veut plus que nous demeurons des poulets. Non, il veut nous sortir de là afin de nous laisser porter par les courants en ascendant dont se servent les ailes pour aller au sommet. C'est ce que Dieu veut pour nous. Alors moi, j'ai choisi la résilience. La résilience, c'est là où tu laisses Dieu, c'est un peu comme, le contraire de la résilience, c'est quelqu'un qui est en train de se noyer et qui s'agite. À ce moment-là, Dieu ne peut pas venir, c'est-à-dire que tu veux lutter par tes propres forces. Tu peux le faire. Mais moi, j'ai choisi de pratiquer la résilience, faire confiance à Dieu, demeurer dans sa parole. Vraiment, au milieu, me servir de cette situation pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Pour ne pas laisser à mes ennemis dire, ouais, ton Dieu, je veux accepter d'être un moment humilié pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit glorifié. La parole de Dieu dit dans Lamentation, ce que Jérémie a fait alors qu'il était dans ces souffrances-là. On va lire dans Lamentation 3 à partir du verset 19. Lamentation 3, 19. Les lamentations de Jérémie. À partir du verset 19, l'Éternel est ma part, il dit. Oh, souviens-toi de mon humiliation et ma vie errante, du poison de l'absinthe dont je suis abreuvé. Sans cesse, je m'en souviens et j'en suis abattu. Mais voici la pensée que je me rappelle à moi-même, la raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. On a une espérance certaine. On a une espérance certaine. Il dit non, les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme et ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Ta fidélité est grande. J'ai dit, l'Éternel est mon bien, c'est pourquoi je compte sur lui. L'Éternel est plein de bonté pour ceux qui ont confiance en lui. Dieu ne nous laissera pas dans la vallée. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Moi, j'ai choisi la résilience. Je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai choisi la résilience. J'ai choisi de me laisser porter par Christ, de lui faire confiance. Celui-là qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, celui-là qui ressuscite les morts. Dieu est présent dans ta lutte. Il est présent, il a dit qu'il est avec nous dans la barque. Peu importe l'intensité de la tempête, Dieu est au calme. Il est au calme. Il est la vie, il est la résurrection. La vie ne peut pas mourir. Il est la vie, il est éternel, il est immortel. Il est tout puissant. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Vraiment, demeurez bénis et soyez-en fortifiés. Au nom de Jésus. Amen.